Bonjour à tous, je suis Nicolas Lebrazidec, professeur de géographie au lycée Clémenceau de Nantes et auteur aux éditions Nathan depuis une dizaine d'années maintenant. Je vais vous présenter les pages orientation dans notre manuel de terminale. L'idée de ces pages orientation a émergé il y a quelques années en réunion d'auteurs. Elles étaient déjà présentes dans nos manuels de seconde et de première. L'idée de ces pages est de faire ressortir certaines dimensions fortes de la géographie, en particulier son ancrage dans le temps et l'espace du quotidien, et par ailleurs la diversité des débouchés offerts par les études de géographie. Alors quel est le contenu de ces pages orientation? Elles sont au nombre de 6 au sein de nos manuels du lycée. À chaque fois, nous partons du profil d'un acteur spatial que nous avons interviewé. Aucun profil n'est fictif. On expose donc le CV de cette personne, comme Pierre-Emmanuel, par exemple, ici, qui est directeur de développement immobilier. On présente dans une succincte fiche son métier, puis on présente son interview qui permet à chaque intervenant d'expliquer ce que lui ont apporté ses études supérieures et aussi de décrire le contenu de son travail au quotidien, par exemple. Nous proposons aussi à chaque fois 2 questions permettant à chaque élève de réfléchir à son propre projet d'orientation. Alors, comment avons-nous choisi le panel des métiers proposés? Tout d'abord, l'idée a été de faire découvrir les débouchés des études de géographie. C'est particulièrement le cas pour le profil de Pierre-Emmanuel ici, qui est directeur de développement immobilier, après avoir fait des études de géographie, plus particulièrement des études d'urbanisme. L'idée de ces fiches a aussi été de montrer que la géographie est présente dans l'exercice de nombreux métiers, même sans avoir fait des études de géographie pour y arriver. C'est le cas par exemple de l'emploi d'Oucha, qui est ingénieur en sécurité industrielle et qui travaille en particulier sur l'aménagement de plateformes pétrolières offshore, pour laquelle la géographie est donc très importante dans son métier au quotidien. Ces fiches orientation, enfin, sont l'occasion de découvrir des métiers ou des institutions qui sont peu connues. C'est le cas, par exemple, de la fiche de Stéphanie, conseillère aux affaires européennes et internationales pour le défenseur des droits, institution qui nous a semblé assez mal connue du grand public. Alors, comment avons-nous choisi les différents profils, les différentes personnes qui témoignent dans nos pages orientation? Tout d'abord, nous avons retenu comme critère la diversité, bien entendu, en termes de parcours d'études, études courtes, études longues, en termes de secteur d'activité et aussi en termes d'origine géographique. Nous sommes très contents, par exemple, de pouvoir présenter le témoignage et le profil de Maryse, directrice export et internationalisation des entreprises au Conseil régional de la Réunion. Vous savez que chez Nathan, nous sommes très soucieux de la présence de l'outre-mer dans nos manuels de géographie. La Corse n'a pas été oubliée, puisque Jean-Philippe, dont le profil est présenté à la fin du thème 1, est responsable qualité et recherche et développement à Ajaccio. Alors, ça me permet d'aborder une dernière dimension, une dernière caractéristique de ces pages orientation, c'est leur emplacement à la fin de chaque thème et en écho avec celui-ci. Par exemple, ici, Jean-Philippe travaille dans l'aquaculture,
Et comme je l'ai dit, Usha travaille dans le domaine des plateformes pétrolières offshore. Il nous a paru donc naturel de placer leur profil à la fin du thème 1 sur les mers et les océans. Il en va de même pour le profil ici de Johanna, directrice de l'Alliance française de Carthagène des Indes en Colombie, et dont le profil vient faire écho au chapitre sur la France dans la mondialisation. Voilà pour cette rapide présentation des pages orientation. J'espère qu'elles contribueront à renforcer l'intérêt de vos élèves pour la géographie, qu'elles contribueront aussi à renouveler leur regard sur cette matière et pourquoi pas à les inciter à s'engager dans des études de géographie après le bac.